Nebraska, 1941. Un garçon de 11 ans achète ses premières actions. 3 parts d'une compagnie pétrolière à 38$ pièce. L'action baisse rapidement à 27$. Le garçon panique, il vend dès qu'elle remonte à 40$. Il empoche un maigre bénéfice de 6$. Quelques semaines plus tard, cette même action monte à 200$. Ce garçon, c'est Warren Buffett. Il dira plus tard que cette erreur de jeunesse lui a appris la leçon la plus importante de sa vie d'investisseur. Aujourd'hui, Warren Buffett est l'homme qui a transformé 10 000$ en 130 milliards. Pas en jouant au casino, pas en spéculant, juste en pensant différemment de tout le monde. Et cette façon de penser, elle s'apprend. Bienvenue sur l'éveil financier. Pour comprendre comment Buffett pense, il faut comprendre comment il a été formé. Buffett n'est pas né riche, il est né curieux. À 7 ans, il emprunte un livre à la bibliothèque municipale d'Omaha. 1000 Ways to Make $1,000. Il le lit en entier plusieurs fois. À 10 ans, il visite la bourse de New York avec son père, pendant que les autres enfants regardent les écrans avec émerveillement. Warren pose des questions aux traders. Des questions précises, techniques, déconcertantes pour un enfant de son âge. À 13 ans, il remplit sa première déclaration d'impôt. Il déduit son vélo, utilisé pour livrer des journaux, comme frais professionnels. Dès l'enfance, Buffett voit le monde à travers un prisme différent. Pas le prisme de la consommation, combien est-ce que je peux dépenser, mais le prisme de la capitalisation, combien est-ce que ce dollar peut me rapporter si je le laisse travailler. C'est ce qu'il appelle lui-même penser en termes de coût d'opportunité. Chaque euro que tu dépenses aujourd'hui n'est pas seulement un euro dépensé, c'est aussi tous les euros futurs que cet euro n'aurait pas pu générer s'il avait été investi. Buffett raconte qu'adolescent, il n'achetait pas un hamburger à 3$, il voyait un hamburger à 300 000$. Le montant que ces 3$ deviendraient en 50 ans, composé à 10% par an. La plupart des gens voient le prix d'une chose. Buffett voit son coût d'opportunité. C'est la première grande différence. La deuxième différence fondamentale dans la façon de penser de Buffett, c'est sa relation avec le temps. La plupart des investisseurs pensent en trimestres, en années, en cycles de marché. Buffett pense en décennies. Il y a une phrase de lui qui résume tout. Notre période de détention préférée, c'est pour toujours. Pour toujours. Quand il achète une action, il ne se demande pas « Est-ce que ce titre va monter le mois prochain ?» Il se demande « Est-ce que cette entreprise sera plus solide, plus rentable, plus dominante dans 20 ans ?» Et c'est cette question qui change absolument tout. Parce que si tu penses à 20 ans, les corrections de marché ne sont plus des catastrophes. Ce sont des opportunités, des soldes. En 2008, lors de la grande crise financière, pendant que tout le monde paniquait et que les marchés s'effondraient, Buffett investissait massivement. Il a écrit une tribune dans le New York Times intitulée « Est-ce ce titre dit tout ? Buy American, I am. Acheter américain, c'est ce que je fais. » Pendant que tout le monde vendait par peur, lui achetait par conviction. Pourquoi pouvait-il faire ça ? Parce qu'il ne regardait pas l'écran du lendemain. Il regardait l'horizon des 20 prochaines années. C'est là qu'intervient ce que les mathématiciens appellent les intérêts composés, et que Buffett lui-même décrit comme la 8e merveille du monde. Voici comment ça fonctionne concrètement. J'ai investi 10 000 € à 8% de rendement annuel. Après 10 ans, 21 589. 20 ans, 46 610. 30 ans, 100 627. Tu n'as rien fait, tu as juste attendu, et laissé le temps faire son travail. La courbe des intérêts composés ressemble à un bâton de hockey. Plate au début, puis qui s'envole de façon spectaculaire à la fin. Le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas la patience d'atteindre la partie qui s'envole. Ils vendent trop tôt, paniquent trop vite, changent de stratégie trop souvent. Buffett, lui, a compris une chose simple. En investissement, la patience n'est pas une vertu accessoire, c'est l'arme principale. Troisième différence majeure, et celle-ci peut être la plus contre-intuitive. Pour la plupart des gens, acheter une action, c'est acheter un symbole sur un écran, un ticket. Un chiffre qui monte, qui descend. Pour Buffett, acheter une action, c'est devenir propriétaire d'une entreprise. Il y a une différence abyssale entre ces deux visions. Quand tu vois une action comme un ticket de loterie, tu regardes le prix, tu essaies de deviner s'il va monter ou descendre. Tu réagis aux nouvelles, aux rumeurs, aux tweets. Quand tu vois une action comme une part d'entreprise, tu regardes les fondamentaux. Est-ce que cette entreprise a un avantage compétitif durable ? Est-ce qu'elle génère du cash de façon prévisible ? Est-ce que ses dirigeants passent à long terme ? C'est pour ça que Buffett investit dans les entreprises qu'il comprend. Coca-Cola, Apple, American Express.
des entreprises dont le modèle économique est simple, solide et résistant au temps. Une règle qui s'appelle le fossé. Comme les châteaux médiévaux entourés de douves pour se protéger des envahisseurs, Buffett cherche des entreprises qui ont un fossé économique qui les protège de la concurrence. Une marque forte, un avantage de coût, un effet réseau, quelque chose que les concurrents ne peuvent pas facilement copier. Et quand il trouve une telle entreprise à un bon prix, il l'achète. Et il attend. Pas des semaines, pas des mois, des décennies. Alors, tu n'as pas besoin d'être Warren Buffett pour appliquer sa façon. Voici 3 principes concrets à adopter immédiatement. Le premier principe, allonge ton horizon de temps. Prochaine fois que tu regardes ton portefeuille et que tu vois une baisse, pose-toi cette question. Dans 10 ans, est-ce que je regrettais de ne pas avoir vendu aujourd'hui? Dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Allonger son horizon mentalement transforme les crises en opportunités. Le deuxième principe, c'est investir dans ce que tu comprends. Buffett refuse d'investir dans ce qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il a longtemps évité les entreprises tech. Pas par mépris, mais par honnêteté intellectuelle. Toi aussi, commence par investir dans les secteurs que tu connais, que tu utilises, que tu comprends, dont tu comprends le modèle économique. Les ETF indiciels, par exemple, te donnent accès aux meilleures entreprises mondiales sans avoir besoin d'analyser chacune individuellement. Ce n'est pas sans risque, effectivement. Troisième principe, sois avide quand les autres ont peur. C'est la leçon de 2008. C'est la leçon de chaque correction de marché de l'histoire. Le marché baisse, la peur s'installe, les gens vendent. Précisément à ce moment-là que les meilleures opportunités apparaissent. C'était pas facile psychologiquement, on l'a vu dans la vidéo sur le biais de la perte. Mais ce qui sépare les investisseurs ordinaires des investisseurs extraordinaires, prochaine correction de marché n'est pas une catastrophe à fuir. C'est une invitation à acheter les entreprises solides à prix réduit. Ce qu'il faut savoir, c'est que Buffett a 93 ans, 99% de sa fortune a été accumulée après 50 ans. Ce chiffre dit tout sur le pouvoir du temps et de la patience et des intérêts composés. Pas besoin d'avoir son génie, pas besoin d'avoir sa fortune de départ. T'as juste besoin de commencer le plus tôt possible et de laisser le temps faire son travail. Évidemment, c'est pas quelque chose de facile. Souvent, on peut avoir peur puisque on n'y connaît rien sur les marchés, mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas spécialement seul. Nous, à l'éveil financier, on peut faire des audits de patrimoine totalement gratuitement et t'aider à investir dans les bonnes choses. Avoir les bonnes assurances, les bonnes enveloppes, les bons instruments d'investissement, mais aussi les successions par exemple. Et c'est pour ça que nous te proposons, si jamais tu as besoin d'aide, de faire appel à nous pour un audit patrimoine. Et ça, c'est totalement gratuit. Il suffit juste d'aller dans la description, tu as tous les liens qu'il faut. Je te dis à la prochaine sur l'éveil financier.